Bonjour à chacun, chacune de vous, à tous les diocésains et diocésaines de notre beau diocèse d'Amos. Alors, je vous reviens avec cette communication. Maintenant, comme vous autres, probablement, de jour en jour, j'écoute les communiqués donnés par la santé publique, les autres communiqués aussi qui nous viennent de l'Assemblée des évêques du Québec, qui nous viennent directement de Rome. Et puis aujourd'hui, je veux vous faire part un peu de ce qui est le plus à jour en ce qui nous concerne, nous, l'Église catholique du diocèse d'Amos. D'abord, depuis 48 heures, depuis samedi après-midi, je suis redevenu en exclusivité votre évêque, parce que l'évêque était élu pour le diocèse de Rouyn-Noranda, qui a pour nom Guy Boulanger, qui est un prêtre du diocèse de Sherbrooke, a pris la charge du diocèse, la charge administrative, dans une cérémonie privée que j'ai présidée à la chapelle de l'évêché de Rouen, donc samedi, qui était en date du 21 mars. Et par le fait même, c'est terminé ma responsabilité d'administrateur apostolique de ce diocèse. Voilà. Et ceci dit, maintenant, nous sommes à 2 jours de la belle fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge, le 25 mars, parce qu'aujourd'hui c'est le 23. Et peut-être que vous avez écouté la demande du pape après l'Angélus d'hier à Rome. Il a demandé que dans toute l'Église universelle, que toute confession chrétienne confondue, à midi, on prie ensemble Notre Père. Et je vous cite ce qu'il nous dit. « J'invite donc le monde, tout le monde, à réciter le Notre Père, mercredi le 25 mars à midi, le jour où de nombreux chrétiens se souviennent de l'annonce à la Vierge Marie de l'incarnation du Verbe, que le Seigneur entende la prière unanime de tous ses disciples qui se préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité. » Donc, plusieurs d'entre vous savez que je vous demande de réciter cette prière-là du Notre Père tous les dimanches en famille. Et à partir de ce mercredi 25, ça pourra être même à tous les jours. Si on commence à le dire le 25, on pourra le répéter le 26, 27, 28, et ça pourrait devenir une très belle habitude de prière en famille. Ensuite de ça, étant donné que nos églises demeurent fermées, donc il n'y a pas aucun service religieux dans nos églises, je vous rappelle qu'à la suite du pape François, que vous avez la possibilité de faire des communions spirituelles. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous prenez la messe soit le matin à la télévision. Il y a celle qui est transmise depuis l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal, puis il y en a une autre aussi qui est transmise directement de la chapelle où célèbre le pape là, à Santa Marta à Rome. Et au moment de la communion, vous pouvez très bien dire dans le recueillement, dire « Seigneur Jésus, tu connais mon grand désir de t'accueillir dans mon cœur. Viens en moi, remplis mon cœur de ta présence d'amour, de ton amour divin infini. » Et cette communion spirituelle donne beaucoup de fruits de façon insoupçonnée, peut-être autant sinon plus que quand parfois on communie de façon un peu machinale. Et le pape François nous rappelle aussi qu'on peut faire même une confession de désir. Quand le désir intense est là, qu'on se reconnaît pécheur, qu'on reconnaît humblement notre réalité d'homme, de femme pécheur, et puis qu'on dit au Seigneur,
j'accueille ta miséricorde, j'ai besoin d'un signe de ta miséricorde, j'ai besoin de me confier en ta miséricorde, de m'abandonner en ta miséricorde. J'ai le désir, de tout cœur, je désire que le pardon de mes fautes, que je regrette là, sincèrement. Donc, on peut faire aussi une confession de désir. Donc, communion de désir et confession de désir. Ensuite de ça, comme on approche la Semaine Sainte, je rappelle qu'il n'y aura pas de messe chrismale. Il n'y aura probablement même pas en privé, parce que s'il n'y a pas besoin d'huile pour les malades ou de l'huile des catéchumènes ou de Saint-Crème, alors on en a encore en réserve de l'année dernière, de sorte qu'on va commencer par écouler ou utiliser celles qu'on a en réserve. Et les décrets aussi que nous avons des canonistes et de Rome, c'est que s'il y a besoin, on peut la reporter à n'importe quel moment, on peut consacrer des huiles. Pour ce qui est du Triduum pascal et de la messe de Pâques, ben voici le communiqué qui a été donné à Québec. Et comme Québec est le primat, l'évêque d'archevêque de Québec est le primat de l'Église du Canada, alors je vous lis textuellement ce qu'il nous dit à ce sujet. Alors, la présente ordonne l'annulation des activités liturgiques habituelles de la Semaine Sainte 2020 sur tout le territoire ici qui nous concerne du diocèse d'Amos, et dispense également les fidèles de participer à la messe de Pâques, fête d'obligation. En plus, dans un esprit de charité et de miséricorde, nous accordons, pour le temps de la crise actuelle, la dispense de l'application des dispositions du canon 920 concernant l'obligation de recevoir la communion au moins une fois l'an, si possible dans le temps pascal, et la dispense des dispositions du canon 989 qui demande à chaque fidèle de confesser ses péchés graves au moins une fois l'an, ce que la tradition chez nous nomme faire ses Pâques. Nous exhortons avec affection tout fidèle à s'unir davantage au Christ et à son mystère pascal, en développant durant ce temps si particulier un esprit de prière renouvelé par de nouveaux moyens et habitudes, et nous encourageons également chaque fidèle à mettre en œuvre une charité inventive, le cœur toujours largement ouvert à nos frères et sœurs plus vulnérables et isolés. Donc, cette année, nous sommes invités à vivre la Semaine Sainte, le mystère pascal, autrement. Je dirais en étant créatif, se laissant porter et inspirer par l'Esprit Saint. Et la dernière partie du message, je veux la développer un petit peu plus en vous invitant à être attentif aux personnes de vos familles, de votre entourage, que vous connaissez, qui sont les plus seuls, plus âgés, et peut-être dans la détresse, parce que la résidence où ils sont n'est plus accessible. Alors, le téléphone de grâce, je dirais, vérifier s'ils n'ont pas des besoins précis en alimentation, en médicaments, pour aller l'acheter et le laisser, comme indiqué, là, à la porte de leur résidence. Et puis, aussi, je vous invite à faire sentir votre proximité à toutes les personnes qui sont en service, qui ont des services de la santé, alors tous les médecins, infirmières, préposés aux malades, exprimez votre reconnaissance à ces personnes-là, de même qu'à ceux aussi qui sont dans les services essentiels, tels l'alimentation, aussi les pharmacies, etc. Donc, soyez bons, généreux, reconnaissants les uns pour les autres, et puis
prenez soin de vous, protégez-vous et protégez aussi tous ceux que vous aimez, parce que c'est en étant distant physiquement, mais présent de cœur et d'esprit par la prière, que nous sommes véritablement, qu'on indique qu'on s'aime les uns les autres. Merci beaucoup et je demande au Seigneur de vous bénir, de répandre sur vous là, sa tendresse, de vous faire sentir sa compassion, sa miséricorde, de vous donner la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.